Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez le directeur de cabinet du haut-commissaire qui quitte ses fonctions dans quelques jours. Oui, c'est au fil de la SUS qui est votre invité du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vos fonctions se terminent effectivement en Nouvelle-Calédonie avec un peu moins de 2 ans, 22 mois de présence. Il est mis fin à vos fonctions à votre demande. Pourquoi vous en avez assez de la Nouvelle-Calédonie? Non, 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 je vous rassure. La période habituelle d'un directeur de cabinet en Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 2 ans. Donc j'arrivais au terme de ces 2 ans et il était pour moi normal, naturel de passer à une nouvelle étape. Et les autorités qui me nomment ont bien voulu me permettre d'accéder à cette nouvelle étape et je les en remercie. Mais je pars pas en ayant marre, je pars pas en claquant la porte. Hein. Cette formule, il est mis fin à sa demande. C'est la formule habituelle des décrets du président de la République portant cessation de fonction. Je pars au contraire très ému et très reconnaissant pour ce territoire et envers tous ceux avec qui j'ai eu l'honneur de travailler durant ces 22 mois. Alors c'est un séjour qui n'a pas été de tout repos, hein. Vous avez pris vos fonctions en février 2023. Ce sont surtout, on imagine, les 6 derniers mois qui vous ont beaucoup marqué. Qu'est-ce que vous retenez de cette période depuis le 13 mai? Quels sont les moments qui restent? Il y a beaucoup, beaucoup de moments qui restent parce que quand on vit une crise d'une telle intensité, on part avec énormément de moments très marquants. Mais je retiendrai de façon générale peut-être deux choses. D'abord, c'est le courage et la résilience des Calédoniens. Et je veux vraiment le saluer au milieu de toutes ces maisons, de toutes ces entreprises bâties parfois durant une vie brûlée, au milieu de toutes ces vies brisées et perdues. Ce qui m'a marqué, c'est cette dignité des Calédoniens qui, malgré tout, restent debout. Et c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et puis une deuxième chose, évidemment, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est saluer le courage exceptionnel des policiers et des gendarmes avec qui j'ai passé le plus clair de mon temps au cours de ces 6 derniers mois, appuyés par plein d'autres services, les forces armées en Nouvelle-Calédonie, les douanes, le centre pénitentiaire, la police municipale, les pompiers évidemment. Mais le travail qu'ont fait les policiers et les gendarmes, c'est vraiment une série d'actes de bravoure et j'insiste là-dessus. Alors on l'a peut-être un peu moins mise en valeur parce que il y avait beaucoup d'humilité de leur part et puis surtout cette souffrance des Calédoniens. Mais pour avoir été à leur contact en permanence, je peux vraiment vous en assurer et saluer en particulier la mémoire de deux personnes, de deux gendarmes. Nicolas Molinari, je le rappelle, 22 ans, tué d'une balle entre les deux yeux début mai au Mont-d'Or-Sud, et puis le gendarme Xavier Salou qui se préparait à aller à Saint-Michel. Si on revient un petit peu en arrière quand les violences insurrectionnelles éclatent il y a 6 mois maintenant, quelle est votre réaction? Vous avez été surpris par ce qui s'est passé, par l'intensité du mouvement ou vous aviez anticipé les choses? Mais dans ce genre de moment, on n'a pas le temps de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Il y avait évidemment un certain nombre de choses qui étaient très claires, qui étaient sur la table à l'époque. Hein. Une ambiance très particulière avant le 13 mai, des propos très clairs de la part des leaders de la CCAT, en particulier de Christian Théin, et après toute la difficulté d'un mouvement insurrectionnel par nature et de toutes les grandes émeutes, c'est qu'il est difficile de savoir quel va être le moment de bascule et quelle va être l'intensité de la violence, puisqu'évidemment un mouvement insurrectionnel c'est rare et donc c'est difficile à anticiper et à prévoir avec exactitude. Mais dans ce genre de moment, c'est pas ça là qu'on pense. On est principalement à la tâche. Et si vous me permettez, pour reprendre une expression d'un député calédonien qui l'utilisait pour autre chose, dans ce genre de moment, on n'a pas besoin d'un rétroviseur, on a besoin d'un gros pare-brise, et en l'occurrence d'un très gros pare-brise. Il y a énormément de sujets qu'il faut traiter, énormément de travail, et donc on est surtout consacré, on se consacre surtout à cette gestion de crise. Alors vous, quel a été votre rôle exactement? Comme directeur de cabinet, vous êtes notamment responsable de la sécurité et de l'ordre public. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous a pris tout votre temps, on imagine, et de quelle manière? Ça a pris tout mon temps, toutes mes nuits, tous mes jours, sous l'autorité du haut-commissaire que je veux remercier vraiment pour son action et pour la confiance qu'il m'a accordée. Mon travail, c'était de coordonner les forces de sécurité intérieure, de faire en sorte que les instructions du haut-commissaire soient bien répercutées, qu'ils aient des orientations claires, qu'ils aient les moyens dont ils ont besoin par la suite, hein, en faisant venir un certain nombre de renforts, et puis de coordonner l'ensemble des services, les pompiers, de se coordonner avec les services du gouvernement, avec les services médicaux, la question du réapprovisionnement, la question du pont aérien entre Magenta et Tantouta, entre Tantouta et la métropole. Bref, énormément de sujets, le contact avec les élus, le contact aussi avec les responsables coutumiers dans un deuxième temps où j'ai fait le tour de toute la Grande Terre
avec la gendarmerie à la demande du haut-commissaire, justement pour renouer le dialogue avec un certain nombre d'entre eux, expliquer notre action et avoir des messages très clairs et très fermes à leur égard. Et donc voilà, beaucoup de travail dans de très nombreux sujets. Alors, beaucoup de renforts, aussi des renforts exceptionnels, hein, de forces de l'ordre, on l'a vu. C'était votre mission également de coordonner un peu l'ensemble de tout ça. Comment on fait quand il y a autant de personnel extérieur qui arrive sur le territoire très rapidement pour prendre leurs fonctions, enfin pour agir immédiatement? Ça a été un très grand défi et je veux vraiment saluer le travail de tous ceux qui y ont contribué. J'étais qu'un maillon de la chaîne, hein. Il y a la cellule interministérielle de crise qui a beaucoup travaillé. Il y a l'armée de l'air qui a énormément travaillé pour organiser ce pont aérien qui était hors norme. Le ministère de la Santé pour amener des médicaments. Et je pourrais continuer ainsi longtemps la liste de tous ceux qui y ont travaillé. Donc il fallait d'abord faire venir ces renforts avec la coopération et l'aide de tous les services. Je pense aussi à la CCI et à la DAC. Et puis après, effectivement, faire en sorte que tout cela soit coordonné. Alors, il y avait les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS qui se mettaient au service du Comgend et du DTPN. Et le travail du Haut-Commissariat, c'est de bien répartir ses forces entre police et gendarmerie. Et puis ensuite, tout le travail aussi sur les pompiers. Je le rappelle, hein, c'était jusqu'à 180 pompiers présents sur le territoire à un moment T. Et donc, à chaque fois, il faut réexpliquer les spécificités de ce territoire, comment on fonctionne, et en permanence arriver à améliorer notre dispositif de jour en jour pour être le plus efficace possible, parce qu'il y avait une attente très légitime des Calédoniens que ça aille le plus vite possible, parfois une colère, une frustration, et donc il fallait vraiment essayer d'être le plus efficace et le plus rapide possible. Une période exceptionnelle marquée également par un état d'urgence au début et puis ensuite le couvre-feu, des mesures administratives concernant l'alcool, les armes. C'était indispensable pour permettre ce retour à la normale. Est-ce que ça a produit ses effets? Est-ce que aujourd'hui on est pratiquement un retour à la normale ou pas encore? Ces outils de police administrative étaient indispensables. Ils viennent compléter l'action des policiers et des gendarmes. Ils permettent aux policiers et aux gendarmes de mieux agir. On n'aurait pas eu le couvre-feu, on aurait été dans une situation bien plus compliquée. C'est la même chose sur l'alcool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, on a essayé de réouvrir l'alcool fin mai ou début juin. On en a vu tout de suite les effets sur le terrain. Et donc ces outils, même si, et je le sais, ils sont contraignants, ils ont été contraignants pour les Calédoniens, pour le monde économique, mais ils étaient majeurs pour arriver à rétablir l'ordre. Aujourd'hui, la situation ne cesse de s'améliorer. Il reste encore des difficultés, je pense notamment à Saint-Louis où parfois le matin on a un certain nombre de difficultés malgré l'engagement, et là aussi je veux le saluer, vraiment de la gendarmerie mobile pour nettoyer la route tous les matins et pour la sécuriser. On revient progressivement vers une situation à la normale qui permet d'alléger les mesures de police administrative et qui permettra à monsieur le haut-commissaire de faire probablement un certain nombre d'annonces en la matière. Alors 22 mois de séjour avec également un autre fait marquant, là avant et après le 13 mai, c'est le nombre de visites officielles qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, des personnalités de tout rang et de toutes sortes. C'est vous aussi, enfin, ça a été l'une de vos missions de les accueillir, de vous en occuper. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle a été celle peut-être, ou celle au pluriel, qui vous ont le plus laissé de souvenirs ou marqué pendant cette période? Oui, c'est effectivement une part importante de ma mission avec mes équipes qui font un travail extraordinaire là-dessus. C'est les visites les plus marquantes. D'abord, c'est vrai qu'on en a eu énormément et à chaque fois de ministres régaliens ou de ministres étrangers. Celles qui m'ont laissé le plus de souvenirs, c'est évidemment les visites du président de la République. La première, qui est, je vous rappelle, ce grand discours, place des Cocotiers, devant 10 000 personnes, ce qui nécessite une organisation très importante. La deuxième, en plein mouvement insurrectionnel, c'est aussi un enjeu de taille. Et puis évidemment, toutes les visites du ministre de l'Intérieur. C'est près d'un mois de présence cumulée de Gérald Darmanin sur le territoire. Donc ça, on apprend à se connaître avec ses équipes, à travailler vraiment très étroitement. Et puis dernière visite qui marque, c'est évidemment celle des premiers ministres étrangers, ceux du Forum des îles du Pacifique, parce qu'elle est très difficile à monter. Trois premiers ministres, un ministre des Affaires étrangères, un secrétaire général du FIP. Il faut arriver à coordonner toutes ces volontés, tous ces agendas pour essayer de faire atterrir quelque chose. Mais ce que je veux dire sur toutes ces visites officielles, et c'est ça qui est important, c'est que ici en Calédonie, plus particulièrement, elles ont beaucoup de sens. Les ministres qui viennent, ou le président de la République, ou les ministres étrangers, ils viennent vraiment pour quelque chose. Ils viennent pas pour faire du tourisme. Ils viennent pour essayer d'aider les Calédoniens, pour essayer de faire avancer les dossiers. Et donc travailler sur ces visites officielles a été à chaque fois passionnant. Théophile de la Suze, vous êtes très jeune, si je puis me permettre. La Nouvelle-Calédonie, c'est votre deuxième poste seulement de votre carrière. Ça a été une formation accélérée. Vous avez
appris beaucoup de choses pendant ces 22 mois. Oui, ça a été, c'est effectivement un poste hors norme, surtout dans la crise que nous avons connue. J'ai énormément appris et je repars vraiment avec cette immense gratitude, à la fois avec tous ceux avec qui j'ai travaillé, j'en ai cité déjà un certain nombre, mais aussi une gratitude envers tous les Calédoniens, envers les élus, je pense en particulier aux maires qui ont été en première ligne pendant cette crise, qui ont énormément souffert, mais qui ont tenu bon et qui m'ont énormément appris. Je pense évidemment aux provinces, au gouvernement, au congrès, et puis à ce tissu associatif, économique, des organisations professionnelles qui sont extrêmement engagées. Ce qui marque ici vraiment, hein, quand on vient en Calédonie, c'est qu'il n'y a pas de Calédonien qui ne s'intéresse pas à l'avenir de son territoire, qui n'essaye pas de s'y investir d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et maintenant, vous partez à Paris dans quelques jours, hein, je crois que vous quittez le territoire dans 48 heures. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Je rejoins le ministère de l'Intérieur dans une direction du secrétariat général qu'on appelle la DMATES, la direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur. Et derrière ce nom complexe, je vais m'occuper de la gestion du budget, du réseau des préfectures, des hauts commissariats, de l'ensemble des directions départementales interministérielles, enfin des services de l'État dans les territoires. Donc ça va être un travail très différent, plus calme qu'ici certainement, mais avec beaucoup d'enjeux. Vous connaissez la situation des finances publiques nationales, et donc ça va être vraiment un sujet absolument passionnant. Vous n'allez pas vous ennuyer un peu après ce que vous avez vécu ici? Ce sera moins de terrain là pour le coup. Il y aura moins de terrain, ce sera plus de tableaux Excel, mais ça sera certainement aussi très intéressant, et je continuerai évidemment de loin de suivre cette actualité calédonienne. Et malgré la situation compliquée, vous garderez un bon souvenir malgré tout de la Nouvelle-Calédonie? Oui, je garderai des souvenirs heureux de ce territoire. Je pars évidemment avec aussi une forme d'amertume de ce qui s'est passé, comme tous les Calédoniens. Et le mot est probablement faible, mais en même temps, je vous le disais, une très grande reconnaissance pour les policiers et les gendarmes, une très grande reconnaissance pour tous ceux avec qui j'ai travaillé. Et dans une crise, on découvre la vraie valeur des êtres, la vraie valeur des gens avec qui on travaille. Et donc, ce sont à chaque fois des rencontres marquantes et donc de très beaux souvenirs. Théophile Delassus, directeur de cabinet du haut-commissaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.